Salut les hobbyistes, on se retrouve enfin pour le 6e tuto peinture. Aujourd'hui, on va voir une des façons de faire la peau d'un orc. Waouh, j'adore les orques, ce sont de virils guerriers. T'es con de gueuler comme ça, tu m'as fait peur. Ce tuto s'adresse essentiellement aux débutants. Mais si tu es confirmé, tu peux toujours regarder la vidéo et m'apporter quelques petits conseils. Sur ce, générique. On va pouvoir attaquer cet orc. À l'attaque! On avait déjà vu ensemble les chargeurs, le cuir, le jean, la veste en cuir et le métal. Et on va faire la peau. Donc ses bras, ses mains, puis le visage. Pour commencer, on va prendre cette peinture de chez Vallejo du Sea Green ou 72029. On pense à mélanger et on met une petite goutte sur la palette humide. C'est important le mélange des peaux, ça permet de répartir les pigments et d'éviter les différentes nuances. Tu étales un peu sur ta palette humide et on commence par le bras, après on peut faire la main et pour finir le visage, sans oublier le cou évidemment. Après libre à toi de le faire dans l'ordre que tu souhaites et fais attention de ne pas passer par-dessus le travail précédent. Si ça t'arrive, tu peux nettoyer ton pinceau, prendre un peu d'eau et repasser sur les endroits où tu étais passé. Mais attention, il faut faire très vite. Pour l'instant c'est assez basique, mais on va améliorer ça. C'est parti pour le deuxième bras. Pense à bien varier les angles du pinceau et de la figurine. Régulièrement, je trempe le pinceau et je l'essuie sur le sopalin. Ça évite que le pinceau, il sèche trop. Ça parle déjà un peu plus avec deux bras peints. Allez, on fait sa tête et son cou. Là, je prends un pinceau plus fin car certains endroits sont vraiment difficiles d'accès. Couche de base terminée, on prend maintenant un Goblin Green 72030 de chez Vallejo, toujours. Tu mets une petite goutte sur ta palette humide. Moi je mets plus d'une goutte. Ouais, des gouttes de sang avec ma hache dans ta gueule. Ici, tu fais des zones plus restreintes pour commencer à faire tes zones de lumière. Essaye de faire les parties des muscles les plus exposées à la lumière. Et n'oublie pas aussi de faire les doigts, les mains. Toutes ces parties sont vachement exposées à la lumière sur cette figurine. Bah voilà, on avance. Sur la vidéo, on voit mal, mais en réalité, on voit des petites nuances qui commencent à apparaître. Et on va éclaircir encore un peu. Avec du Linky Green 72033, encore de chez Vallejo. Une fois que tu as mélangé ton pot, tu mets une petite goutte sur ta palette humide, pas loin du Goblin Green, pour faire un petit mélange 50-50. Tu vois le dégradé de vert sur la palette? Tu prends le vert du milieu sur le mélange que tu viens de faire. Et là, tu fais les zones les plus lumineuses. Donc, tu rétrécis encore la zone. Fais des petites touches par-ci, par-là. Et n'hésite pas à reprendre un peu de peinture. Maintenant, je vais rajouter un peu plus de Linky Green au mélange pour éclaircir encore. Parce que je suis pas assez satisfait de l'éclaircie. Pourtant, m'avoir dans tes amis, ça devrait amplement te satisfaire. L'idée, c'est de vraiment définir le muscle, qu'on ressente cette profondeur. Voilà, pour l'instant, on a fait que la base et la lumière. Et j'ai l'impression qu'en vidéo, on voit vraiment pas grand chose. Mais si t'as fait comme moi, tu pourras t'apercevoir qu'à ce stade, on est déjà pas mal. On passe aux zones d'ombre avec le Heavy Black Green 72147 de chez Vallejo encore. Ici, il y a des petites démarcations, ça fait comme des sortes de petites lignes sombres. On va venir les accentuer en assombrissant vraiment ces zones. Donc là, c'est un travail vraiment fin. On a vite tendance à déborder. Encore un peu plus détaillé à ce stade, on le devine pas mal sur la vidéo. Si ça t'intéresse d'avoir des lives peinture sur par exemple Twitch, dis-le moi dans les commentaires. On va maintenant se créer un petit lavis avec du mat médium. On reprend notre 7247 Every Black Green et on mélange. J'ai aussi ajouté un pinceau d'eau. Sur ton lavis, tu devrais obtenir à peu près ça. Et tu vas unifier un peu toutes les couleurs de ta figurine avec un ou deux passages. Et sur certaines zones claires, tu peux essuyer un peu le lavis pour enlever un peu si tu trouves ça trop sombre. Bah voilà, on a fini tout ça. Encore une fois en vidéo, c'est pas ouf, mais en vrai, c'est vraiment sympa.
C'est vrai que les qualités smartphone, c'est pas mal, mais ça a ses limites. Si tu veux aller encore un peu plus loin sur les traits sombres, tu fais un petit mélange, tu reprends ta couleur du sombre, tu prends une couleur un petit peu plus claire, tu fais ton mélange et tu repasses sur environ la moitié voire un quart du trait. Fin du tuto, j'espère que tu as tout compris et que tu as bien géré ta peinture. N'hésite pas à me partager tes peintures sur mon Instagram, sur mon Twitter. Allez, à plus, ciao ciao.